Bonjour. Sous l'effet de la montée des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, et sur fond de risque de ralentissement de la croissance mondiale, les marchés actions ont reculé dans un bel ensemble en mai. C'est un peu plus hésitant en juin, au moment où j'enregistre cette vidéo. Pour autant, les gérants des fonds flexibles plutôt prudents, souvent qualifiés de fonds patrimoniaux, dont la mission est de s'adapter à la conjoncture tout en limitant les risques de perte en capital, eh bien ces gérants ont-ils réduit la voilure? Et que vont-ils faire cet été? Les actions n'ont plus trop la cote, comme en atteste la décollecte des fonds actions en général. Et dans un récent rapport de BlackRock, portant sur 230 de ses clients institutionnels, 51%, plus de la moitié, pensaient réduire leur allocation en actions, quand 47% envisageaient d'augmenter la partie private equity. De fait, depuis un moment, les gérants flexibles sont prudents face à la hausse du marché, une hausse jugée rapide depuis le début de l'année. Et dans un contexte d'incertitude exacerbée le mois dernier, personne n'a vraiment augmenté son exposition actions en mai. Au mieux, elle a été maintenue, comme chez Erco Club géré par Rothschild et compagnie AM Europe, ou chez M&G Dynamic Allocation de M&G Investments, ou bien encore Lazare Patrimoine de chez Lazare Frères Gestion. Donc, la très vaste majorité des gérants patrimoniaux ont réduit leur exposition aux actions. Carmignac Patrimoine, le premier à avoir lancé ce type de fonds, est plus prudent d'ailleurs même depuis 2 mois. Fin avril, après la belle hausse des actions, les gérants avaient déjà allégé l'exposition aux actions les plus cycliques. En mai, ils ont continué en ajoutant des couvertures notamment sur le secteur technologique. L'exposition actions est aujourd'hui à 33% seulement. Didier Saint-Georges, membre du comité d'investissement de Carmignac, que j'ai récemment interviewé, m'a expliqué, guillemets, qu'il a très peu touché à la construction du portefeuille car on est en bas de cycle. Il s'agit donc de conserver les entreprises qui ont du 10-15% de croissance et une bonne visibilité car elles sont rares. Sur Erco Valor de chez Rothschild et compagnie, un autre très classique fonds flexible et patrimonial, le mouvement identique de prise de bénéfices s'est poursuivi, par exemple sur Apple ou sur Facebook. La pondération action de Erco Valor, la pondération nette de ce fonds, est ainsi revenue à 70%, sa plus faible pondération depuis 2009. De même, pour Sycomore Allocation Patrimoine, qui passe de 22% à 18% en actions, là on le voit avec une part action beaucoup plus faible. Ou bien encore à la financière de l'échiquier, où la poche action d'échiquier patrimoine passe à 18% en exposition nette contre 22% le mois précédent. Le mouvement le plus fort a d'ailleurs été observé chez Dorval, Dorval AM, c'est sur Dorval Conviction qui est passé de 60% à 15% d'exposition à action. Les doutes politiques et cycliques inquiètent le gérant. Mais dans leur dernier compte-rendu, les gérants d'Eurose, chez DNCA, précisent que même si la part d'actions a légèrement été réduite à 30%, eh bien Eurose continue de favoriser cette classe d'actifs, cette classe des actions. Voilà ce qu'ils nous disent. Les incertitudes politiques et géopolitiques sont bien connues, mais il paraît difficile de les voir encore significativement s'amplifier. Certains secteurs sont directement touchés, notamment l'automobile, mais l'environnement est loin d'être annonciateur de récession. Nous maintenons nos convictions sur la sélection d'entreprises en portefeuille trop peu valorisées selon nous. Voilà ce que nous disent les gérants d'Eurose. Alors, dans un tel contexte, que vont faire ces gérants flexibles cet été, ou en tout cas dans les semaines à venir? Tous, ou à peu près, prônent la prudence, dans l'attente d'une clarification du bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Voici quelques exemples. Fédéral Finance Gestion demeure légèrement positif sur les marchés d'actions, même jusqu'à la fin de cette année, tout en faisant preuve d'une certaine prudence à court terme au vu des risques politiques et commerciaux. CPR, dans son scénario central, qui a une probabilité de 45%, envisage de longues négociations US-Chine, mais qui débouchent finalement sur un accord, avec un ralentissement ordonné de l'économie. Eh bien, CPR attend ainsi une hausse des actions sur les prochains mois, sur les 3 prochains mois, de 2,5% au Japon et en zone euro, de 5
dans notre région, plus 5% dans les pays émergents et une stabilité sur les actions aux États-Unis. Voilà ce qu'anticipent quelques grandes sociétés de gestion. D'ici là, je vous souhaite de bons trades et vous dis à bientôt pour de nouvelles news du chalet.